Il est exactement 11h passées de 8 minutes à l'écoute de Trace. C'est le moment, bien sûr, tant attendu pour nous, en ce samedi, de recevoir notre accusé. Mais avant, on tient à faire un gros coucou à nos amis, voilà, de l'autre côté du Bénin, qui aiment bien notre émission. Voilà, il y a la version béninoise de et qui ont carrément copié jusqu'à aller même avoir un présentateur aussi sans cheveux. Voilà. Donc, on fait un gros coucou, merci infiniment. Voilà, comme quoi, mon papy me disait avant, ne copie que ce qui est bon, en fait. Voilà. Exactement. Donc, copier à l'extérieur du pays, c'est un problème. Hier, c'était la fête nationale du vaudou, on pouvait pas en parler. Donc, aujourd'hui, on peut en parler. Nous avons reçu plusieurs plaintes contre le sieur Srey. Voilà, à l'état civil. Et c'est quoi les autres prénoms? Bonjour d'abord. Bonjour. Oui, votre honneur. Oui, vous faites bien de le signifier. À l'état civil, c'est monsieur Ariel Srey-Jean. D'accord, Jean. Oui. D'accord, Jean. Donc, évangile selon Saint Jean, c'est cela. Ouais, donc, vous êtes fils d'un homme de Dieu. Exactement. Voilà. Et vous êtes le seul garçon de votre fratrie ou il y en a plusieurs? Non, on est deux. Il y a 2 filles, 2 garçons. Je suis le premier garçon. Le premier garçon. Ouais. Donc, mais vous êtes le second parmi les enfants, c'est cela? Exactement. Très bien, ça marche. Vous évoluez dans la musique depuis maintenant combien d'années? Je vais dire 10 ans. 10 ans, d'accord. Ouais. Mais spécialement depuis Amina, on peut dire que ça va véritablement. Oh, ça commence à aller. Très bien, ça par marche. la grâce de Dieu. Super. On vous souhaite tout le bonheur en tout cas. Plusieurs plaintes contre vous, plusieurs chefs d'accusation. Je laisse bien sûr monsieur le procureur donner le premier chef. Merci monsieur le juge. Premier chef d'accusation, monsieur Ariel Chéné. Vous êtes accusé d'entretenir une relation avec Maria Mobile. Relation que vous avez toujours niée, mais devant la cour aujourd'hui et face au juge, vous allez nous dire exactement ce qu'il en est. Parce que c'est vrai, vous dites que c'est un clip vidéo, après il n'y a rien d'autre, mais on a vu une scène vraiment obscène, hein, si je peux le dire, pendant votre concert. Alors on dit hors caméra, Amina et vous, il y a autre chose qui se passe. C'est quoi exactement? C'est les appels, c'est les messages, c'est le professionnel, on va dire. On a une relation. C'est une relation professionnelle. Et jusque-là, on est resté professionnel. Je pense que c'est ce qui a... Même pas un petit bisou? Non, même pas un petit bisou. Pourtant, Amina vous a dit ici, à la barre aussi, à la même place où vous êtes assis, qu'elle vous adore. Ah oui, bah moi aussi je l'aime bien. Hein. Ouais, ça aussi je peux le dire. Mais comment elle aurait touché pour le clip? Pour le clip, c'est pas moi qui l'ai payé pour le clip, c'est ma maison de production. Après, il y a eu une polémique, 3 millions, 1 million et tout. Elle était ici récemment, elle dit non, mais Ariel Chéné ne peut pas avoir 3 millions pour me payer. Ils m'ont payé que 1 million et quelques, voilà. Non, je suis pas au courant de ces chiffres-là. Désolé pour ma voix, je viens de me réveiller. Je suis pas au courant de ces chiffres-là, c'est ma maison de production qui s'en est chargée. Donc voilà, moi j'ai juste fait le clip avec elle. Alors le choix d'Amina, comment il est arrivé pour tourner le clip? Je la suivais déjà sur les réseaux. C'est déjà fun quoi. Ouais, on va dire ça parce que je regardais déjà des vidéos américaines où je la voyais. Donc j'ai été à Lomé pour retirer mon prix de Heroes 2018. C'est là que je la vois. Là je tic, je me dis elle est là, c'est bien. En plus, on m'avait dit qu'elle était togolaise, donc j'ai approché l'événementier. Il m'a dit, y a pas de problème. Il a fait le contact. Et puis bon, elle a aimé ma tête. On a sympathisé. Et après ça, il y a eu un after. C'est à l'after que je lui ai fait écouter le son en boîte et voilà, elle a kiffé. Donc tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Elle a pas hésité à l'accepter. Et puis bon, voilà. Il a sauté sur l'occasion et non sur Amina. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion de la faire participer au clip. D'accord, ça marche. Voilà. Il faut rappeler que vous avez la possibilité, vous avez un avocat ici. Oui. On vous impose, voilà, l'avocat maître essentiel. Je l'ai accueilli, je l'ai même briefé, donc on est plus ou moins bien préparé pour remporter ce procès.
Voilà. Je rappelle que c'est l'avocat Jamais Poto. Très bien. Maître, notre greffier, est-ce que vous avez déjà des messages? On vous entend pas assez. Allez-y. Alors, il y a énormément de messages, mais ça va porter sur une prochaine accusation. Donc, on va attendre avant d'en parler, puisque ça sera abordé après. Ariel Chéné, amoureuse de la personne ou amoureuse juste de sa musique? Je connais pas la personne plus que ça, Personne, donc je peux rien dire sur la personne, mais après oui, j'aime la musique. Et donc C'est aujourd'hui, possible. vous allez peut-être apprendre à aimer l'homme. Peut-être, qui sait. Parce qu'elle enquête au fait d'un feat. Ah, d'accord. Elle recherche quelqu'un dans sa vie. Allez, on part pour le deuxième chef Deuxième d'accusation. chef d'accusation. Voilà, on rappelle déjà le numéro de téléphone Pour ceux qui veulent appeler. 225 08 200, 225 08 200 pour accuser ou défendre. Allez-y, monsieur. Deuxième chef d'accusation, monsieur Ariel Chéné. Vous êtes accusé d'avoir acheté des vues pour booster un peu le clip de Amina sur YouTube. Je sais. Objection. Qu'il présente les preuves. Très bien, les preuves seront présentées certainement tout à l'heure avec l'appelant. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Allô, bonjour. Ah oui, bonjour, je voulais participer à l'émission. Vous y êtes. Vous nous appelez de quel cours, s'il vous plaît? La cour d'Angré. Votre nom? Osé. Maître Osé, on vous écoute. Oui. Vous défendez ou vous accusez? Non, je défends. On vous écoute alors. En tout cas, j'encourage beaucoup Ariel Chéné. C'est un gars que j'apprécie tellement. Bon, il travaille très bien. Bon, avant que je vienne au plateau, j'ai eu à voir vous avez posté sur votre page digitale Facebook là. Il y a eu des gens qui ont eu à écrire des commentaires. On n'a pas besoin de lire. Ça sert à rien. Vous ne voulez pas. Le gars, il fait son travail. Où est le problème qui est dans ça? Donc, franchement, dit que la jeunesse ivoirienne arrête de se comporter comme ça. Le gars, il n'a rien fait. Il fait son travail. Mais je comprends pas pourquoi, dans ce temps-ci, une fois qu'on voit sa photo sur les réseaux sociaux, les gens se mettent à écrire des commentaires qui ne sont pas agréables à voir. En tout cas, Peut-être que ces personnes aussi ont leur raison. non, mais moi, je ne vois pas leur raison. Vous ne voyez pas, mais peut-être qu'elles en ont. Elles savent pourquoi elles l'accusent. Ok, bon, moi, en tout cas, Vous le défendez. je le défends. Je ne vois même pas de quoi je peux l'accuser. Il fait son travail. D'accord. Merci bien, Maître Osé. Et puis bon week-end à vous. Très bien. Ok, merci. Merci, Maître Osé. 225 08 200, on a notre ligne, monsieur le procureur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de Bouddha. De Bouna. Oui, oui. Votre nom? C'est Youssouf. Maître Youssouf, on vous écoute. Vous accusez ou vous défendez Ariel Chéné? Oui, je l'ai défendu. On vous écoute. Oui, bon, du coup, c'est pas... Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe? La ligne est mauvaise à Bouna. Insuffisance unitaire ou quoi? On prend un dernier appel. Un dernier appel. Avant le deuxième chef d'accusation. Allô. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Vous pouvez baisser le son de la radio, s'il vous plaît? Baissez le son de la radio chez Il n'est vous. pas prêt à le faire, en tout cas. 225 08 200. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes maître qui? Moi, c'est Média Quadio. Vous appelez de quel cours? J'appelle pour défendre. Oui, vous appelez d'où? Je vous appelle de Cocody. De Cocody. Vous appelez pour défendre Ariel Chéné. On vous écoute. Oui, allô? Allô, on vous écoute. Oui, j'ai demandé aux Ivoiriens d'arrêter les rancunes. Et chaque jour, Ariel Chéné un sorcier, Ariel Chéné un prêtre, c'est tout ça qui a mis les mains en retard. Et pourtant, on l'a pas encore vu voler avec un balai. Ah, vous voyez? On n'a pas encore vu voler un balai, mais chaque jour on l'accuse de traite, de voleur, de tout, de plagiat. Tout ça, ça ne sert à rien. Oui, mais après, ceux qui accusent ont certainement des preuves de ce qu'ils avancent. On dit il est là et il va Oui, voilà, il va se défendre. Je demande à Ariel Chéné de dire, d'avouer tout ce qui est juste. Il n'est rien caché, parce que c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à le traiter de traite, à lui dire que c'est un voleur, c'est tout. Ariel Chéné nous dit la vérité, rien que la vérité, c'est ça aujourd'hui. Il dira la vérité. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens l'écoutent. Merci, et puis bon week-end chez vous. Merci. Allez, on reprend le deuxième chef Le d'accusation. deuxième chef d'accusation, c'est les vues. Vous êtes accusé d'avoir acheté des vues parce que les gens étaient surpris que le clip soit sur YouTube et puis tout d'un coup, 3 millions de vues, 4 millions jusqu'à 10 millions aujourd'hui.
Alors qu'on sait que ce qui se passe derrière, il y a des hackers qui, voilà, déjà achètent des vues. Moi, on m'a même proposé d'acheter des vues pour une vidéo que je devais mettre sur la chaîne YouTube de First. C'est que c'est des choses qui existent. Vous pouvez pas le cacher. Est-ce que vous avez acheté des vues pour le clip Amina, oui ou non? Je pense que mon avocat a demandé les preuves. À ce propos, monsieur le juge, j'ai demandé les pièces à conviction. Et Très bien. jusque-là, le procureur n'a pas encore présenté les pièces à conviction. D'accord, je pense Et qu'on va fermer votre micro. Allez-y. Depuis que j'ai signé avec ma nouvelle maison de production, je sais même pas comment mon YouTube a été réhabilité. Je sais même pas comment poster mes vidéos. Je vais juste valider mes vidéos à ma maison de production. Et c'est ma maison de production qui s'en charge. Donc, je ne sais comment acheter, ni je ne sais comment multiplier mes vues. Tout ce que je peux dire sur mon morceau Amina, c'est que j'ai eu l'une des plus grosses promotions en Côte d'Ivoire jamais eu, en fait. C'est pourquoi mon morceau a pris de l'ampleur. Et l'une des personnes qui a fait ma plus grosse promo, ça a été mon mentor Feu DJ Arafat. Donc, je vois pas pourquoi les gens sont étonnés. C'est un homme très influent et il a parlé de mon morceau jour et nuit. Donc voilà, il a posté mon morceau la première journée, le morceau il est sorti. Donc, faut dire que les gens ils s'oublient un peu. Voilà, ils s'oublient un peu. DJ Arafat, il était plus que ce qu'on essaie de voir. Voilà. Donc, si vous voulez accuser quelqu'un pour mes vues, c'est lui qu'il faut accuser. Voilà, parce que c'est lui qui a fait ma promo. Voilà. Je rappelle que nous sommes à plus de 21 millions de vues actuellement. Exactement. Très bien. Et vous n'avez pas contribué à avoir une seule vue. Si, voilà. c'est mon client. Voilà, je ferme votre micro encore. Très bien. On va prendre encore d'autres appels. 225 08 200 pour ceux, bien sûr, qui veulent nous appeler, nous joindre en direct. Voilà. Attention. Ariel Chénier est avec nous jusqu'à 12h. C'est accusé. Levez-vous. Allô? Yeah. Allô? Allô? On va prendre un autre appel. Voilà, il est parti. Allô? Allô? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vous appelle des États-Unis. Je voudrais contribuer à l'émission. Wow. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de quelle cour? Oh, je vous appelle de la cour de Pennsylvanie, des États-Unis. Ah, lesquelles en ce moment là-bas? Bon, actuellement, il est 6h21 chez moi. Ah, vous êtes très matinal. C'est bien de nous écouter. Ouais. Très tôt le matin. Alors, c'est maître, en fait, le nom de votre nom, s'il vous je sais pas plaît. s'il peut garder l'anonyme, hein. D'accord, allez-y. C'est votre droit. Voilà. Vous appelez pour accuser ou défendre Ariel Chénier? Bon, Ariel Chénier, je ne peux pas l'accuser. C'est un monsieur que j'apprécie particulièrement. Donc là, il peut dire que je le défends. Voilà. Bon, Voilà. je défends Ariel Chénier. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Voilà. Voilà, le monsieur, je l'aimais pour Vous ne l'aimez plus? Mais pas pour lui. Non, je l'aimais, j'ai commencé à l'aimer, désolé, j'ai commencé à l'aimer pour son son Amina, pas pour le clip, mais le son. C'était une musique de richesse. C'est pas du rap, c'est de la musique traditionnelle mélangée légèrement avec le jazz. Quand j'ai étudié, j'ai dit, mais attention, c'est un grand monsieur que le pays néglige comme ça. C'est un puissant monsieur qui est là. J'ai vu, il avait un instrument là, c'est pas piano, c'est forme de guitare là, et quand je l'avais dit, ça c'est Masley assez quand il est revenu comme ça. Vous êtes professeur de Et c'est des musique? talents. Comment? Vous êtes professeur de musique? Bon, je suis pas professeur de musique, j'aime beaucoup la musique, j'ai grandi dans une famille où la musique a été, bon, je veux dire, notre chapitre numéro 1, quoi, c'est-à-dire le matin, le vieux, que je fais un coucou, papa Alfred Niemiel du côté de Tibissou. Et la musique a été pour nous un outil important dans notre éducation. Et tous mes frères, nous aimons la musique. Bon, moi, je joue à la guitare. Et Ariel Chénier, bon, c'est monsieur, apparemment, quand je le vois, il est très timide. Et il répond même, à peine même, il répond, comme on appelle ça, tous ces attaques et tout ça. Ce que j'ai vraiment pas aimé, bon, ça, c'est mon avis, et je n'ai pas dit ça de tout le monde. On dit c'est le clip médical. Mais le clip d'Amina, je décris ça de toute mon énergie. 100%, je décris ça parce que le message, parce qu'il y a vu une groupe de jeunes filles là, commencer à copier sur la jeune fille togolaise là. Bon, moi, ça m'a pas plu. Ça n'engage que moi. Mais le reste, voilà, ça n'engage que moi. Voilà, mais pour le reste,
Tout c'est va un bien. monsieur qu'il faut protéger. Sa musique est une musique de richesse. Le clip, Amina, là, j'ai enlevé les paroles et j'ai écouté le son. Attention, c'est pas du rap, c'est autre chose. C'est une musique de richesse. C'est une musique de richesse, c'est une puissante musique. Alors, pour ne pas monopoliser la parole dans cette cour, je voudrais lancer un appel comme ça à nos autorités qui traitent le jeune frère de Judas de protéger. Parce que les gens qui le traitent de Judas, c'est les gens qui ne sont pas éduqués. Je veux dire qu'ils ne sont pas allés, bon, la majorité, qui n'ont pas un niveau d'éducation élevé. On va pas quand même. Merci. Judas, Merci, maître. oui, dans cette histoire de Judas, là, ils vont faire du mal au monsieur, et puis bon, ça va rester comme ça. Il faut que ça change. La musique, on le veut ou on ne le veut pas, ça impacte tout le monde. Tu es religieux ou pas, la musique a une importance d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Merci, maître. La culture, c'est quand tu sors de ton pays, tu sens son importance en Côte d'Ivoire. Alors, protéger Ariel Chené, que lui aussi fasse un effort dans ses clips, c'est vrai, c'est le coupé décalé, mais en tant qu'enfant des serviteurs de Dieu, qui reçoit un peu les filles, là, hein, un peu la nudité, là, il fait un puissant musicien. Il n'est pas dit qu'il n'a qu'à faire clip, hein, les sœurs chrétiennes, mais au moins, de façon un peu décente, quoi. Regarde un peu le jeu, n'enfonce pas, là. Un petit truc comme ça, c'est un peu, bon, c'est parti, quoi. Chené, son niveau de musicien est trop élevé, donc on peut le protéger, l'encourager, et puis bon, voilà, quoi. Merci beaucoup. Et puis bon week-end. Je vous en prie. Allez. Très bien. Dernier appel. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous nous appelez Oui. de quel cours? Je vous appelle de deux plateaux de cuisse. Vous êtes maître. Pardon? Votre nom s'il vous plaît? Oui, Goudi. Maître Goudi. Ouais, Vous Maître Goudi. vous appelez Oui. pour défendre ou accuser Ariel Non, Chené? accusé. Alors, vous l'accusez de quoi? Parce que je l'accuse au niveau où je me suis rendu compte que quand tu essaies de regarder ses vues sur YouTube là, je me rends compte que il achète les vues. Il a dit Parce tout à l'heure que- qu'il n'a pas acheté les vues, que puis c'est pas lui qui a mis la vidéo, c'est sa maison des disques. Non, c'est ce qu'il dit, mais moi je me dis que il peut pas être au courant. Il peut pas, c'est même pas possible il ne soit pas au courant de ces nombres de vues qu'on met sur YouTube. On doit l'informer. Il est au courant de tout ce qui se passe. Il se défend pour dire qu'il n'est pas au courant. Avez-vous la preuve qu'il a acheté les vues? À quel moment vous dites il a acheté les vues? Parce que la manière où ça fait du succès là, je pense qu'il y a eu des morceaux en Côte d'Ivoire qui devaient faire plus de succès par rapport à ça en fait. Mais après on dit chacun sa chance. Exemple de Je morceau suis qui devait d'accord faire que plus chacun a de... sa chance, mais franchement, le Dites-nous. morceau Amina là, vraiment c'est parti très vite et je me suis rendu compte que à 21 millions de vues actuellement, vraiment c'est... Exemple de incroyable. morceau qui devait avoir du succès. Non, sur ce point, je préfère me taire. D'accord, Ariel Chené va réagir. Sinon, c'est un monsieur que je respecte bien, il chante bien, j'aime bien son morceau, mais franchement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le net, on connaît tous. Les vues, ça s'achète. Les gens achètent ça, on peut pas l'ignorer. Les gens l'achètent. Voilà, donc moi, franchement, ça c'est ma On achète ça conception, dans un moi. supermarché ou bien je sais pas. Non, mais pour l'acheter, c'est tellement simple. Les trucs sur YouTube, on sait comment ça se passe. Je peux en avoir avec vous, hacker. les vues? Oui. Je peux en avoir avec vous, des vues? Oui, mais si. D'accord, Non, ça- je vous contacte juste après l'émission. Une vue à Il n'y a pas combien? de À problème. 1 Il n'y a pas dollar? de problème. D'accord, à tout à l'heure, alors. Je peux vous informer comment ça se passe. Merci. À tout bien. à l'heure. Bon Ok, week-end. merci. Ariel Chené. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais participer à l'émission là. Oui, vous appelez de quel cours? J'appelle depuis la Suisse et Fribourg. Votre nom? Le bon. Comment? Le bon. Le bon. Attends. Maître Le Bon. Vous accusez ou vous défendez Ariel Chené? Il nous appelle de la Suisse. Non, je défends Ariel Chené parce que, sincèrement, moi j'ai connu Ariel Chené avec son clip. Il y a du ok. bruit autour de vous, hein, monsieur Le Bon. Ok. Et ça, c'est pas bon quand il y a du bruit. D'accord. Ok, je défends Ariel Chené parce que je l'ai connu avec son clip Ghetto parce que, quand même, c'est un gars qui chante très bien. Avec Amina, bon, non, ça, il a vraiment cantonné. Mais, et ce que j'aimerais dire à Ariel Chené, on l'aime beaucoup. Moi, je suis un Togolais qui habite à Fribourg, en Suisse. Tout le monde aime beaucoup Ariel Chené. Mais il faut que Ariel Chené laisse les affaires de Chinois, Judas, et puis tous les postes que Ariel Chené fait, c'est il met toujours les lunettes noires, on n'arrive même pas à regarder notre star direct comme ça. Il faut que Ariel Chené enlève. Parfois, c'est pas tout le temps qu'il doit avoir des lunettes noires. Non, il faut qu'il enlève aussi parfois. C'est son style d'artiste. Oui, non, on refuse pas, mais mais c'est pas tout le temps qu'il doit le faire. Parfois, nous voulons le regarder comme ça, des photos. Droit dans les yeux. Alors? Vous voulez vérifier quelque chose dans ses yeux?
Ah non, c'est pas qu'on voulait vérifier quelque chose dans ses yeux. Si tout le temps il est toujours à lunettes noires, ça veut dire qu'il se reproche quelque chose, quoi. Je sais pas si vous me comprenez, quoi. On vous comprend très bien. Oui, donc nous on l'aime. C'est un grand artiste, il chante très bien, donc on veut le voir comme les autres artistes, quoi. Je sais pas si vous me comprenez. Sans lunettes. Sans lunettes, c'est pas tous les jours, quoi. C'est pas tout le temps avec des lunettes noires là, mais on dirait qu'il est né avec les lunettes, ou c'est pas. Donc, pour votre problème, ce sont les lunettes, rien d'autre. Ariel Chéné. Ah Est-ce non, qu'on peut voir sans lunettes? Même là, en studio, il a les lunettes. Je vais quand même préciser qu'il y a énormément d'internautes qui nous demandent justement si vous pouvez enlever vos lunettes. C'est ça. On dirait qu'il se reproche quelque chose à lui, quoi. Mais non, il n'a qu'à enlever. Et puis nous, on l'aime comme ça. Il n'a qu'à être fier de lui. Et puis nous aussi, on va être fiers de lui, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Ok. Merci. Charlie? Charlie? Il est parti. Ah, il est parti. Il est parti. Ok. En tout cas, si tu m'entends, reste jusqu'à la fin de l'émission. Et puis, tu verras mes yeux à la fin de l'émission. Monsieur le juge, voyez-vous, sur 6 personnes qui ont appelé, il y a seulement une seule personne qui accuse mon client. On vient de commencer. Très bien, on vient de démarrer le procès. Quand Dieu fait ton palabre, t'as pas besoin d'être déshabillé. Madame la greffière. Moi, je voudrais juste te dire qu'en tout cas, sur les commentaires, ça a jamais été aussi virulent. C'est-à-dire qu'on sent que c'est vraiment 50-50. Il y a vraiment ceux qui sont pour Ariel Chéné, ceux qui sont totalement contre. Ça s'engueule même entre internautes. Donc ouais, non, c'est vachement virulent aujourd'hui. Alors on est parti pour le 3e chef d'accusation, monsieur le juge. Ariel Chéné, paraîtrait que vous êtes jaloux de Safarel. Lors des derniers prémutes, par exemple, vous n'avez même pas attendu la fin que vous êtes parti. Vous serez jaloux de Safarel. Ça, c'est une fausse accusation. C'est une accusation. C'est une accusation, qu'elle soit fausse ou pas. Voilà. J'ai été au prémute, j'ai été même jusqu'à la fin. Vous pensez gagner parce que voilà, Amina avait fait beaucoup de vues. Et là, du coup, c'est pas vous qui gagnez, c'est Safarel. C'est un concours. On va pas pour savoir. Mais de vous à moi, est-ce que ça vous a fait un pincement au cœur? Ne pas savoir que vous soyez le prémude. Vous voulez dire qu'il serait un mauvais perdant, en fait. Voilà. Ça. Ben, si c'était le cas, j'étais peut-être déjà en clash avec Safarel. Hein. Moi, j'en connais qui sont entrés en clash après les prémutes. Mais après, vous ne clashez personne. C'est l'image policière de l'artiste qui n'a aucun problème avec les autres. C'est qu'on sait que vous n'allez pas clasher. Non, justement, moi je clash pas pour me faire voir. Moi, je veux dire intérieurement, est-ce que vous avez eu mal? Moi personnellement. D'avoir perdu. J'ai pas eu mal d'avoir perdu. On a tous mal, hein, quelque part. Quand on fait un concours, on s'est dit, oh, j'aurais été le premier. Bah, tant que si vous le savez, pourquoi vous me demandez? Mais pourquoi vous l'avouez pas aussi? Non, mais justement, c'est dans la normalité. Ça, c'est un petit pincement d'avoir perdu. Il faut travailler pour eu un pincement. Mais c'est normal, ça va pas m'envoyer à aller, clasher Safarel. Pourquoi vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin? Je suis resté jusqu'à la fin, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Par exemple, vous n'étiez pas là, en fait, peut-être. Je pense que vous n'étiez pas là. Mais il a des esprits un peu partout qui n'ont pas bien fait le compte rendu. Voilà, je pense que le compte rendu n'a pas été bien fait. Sinon, il y a une animosité entre vous et puis Safarel. Bah non, mais je suis jaloux de lui quand même pas. Il sait un peu danser que moi. C'est ça mon problème. Voilà. Sinon, il y a fouille. Il y a fouille. Ouais. Greffière, est-ce qu'on a des messages? J'étais en train d'écrire. D'accord. Pardon. On va prendre quelques appels. Allô? Oui, monsieur le procureur. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous nous appelez de quelle cour? Je vous appelle de Makori. Votre nom? Mademoiselle Amosi Marina. Maître Amosi Marina, on vous écoute. Amosi Marina. Amosi. Non, F à la F-Y. Maître Amosi. Marina, alors, on va faire court. Oui. Maître Marina, vous appelez pour défendre ou accuser? J'appelle pour défendre M. Ariel Chéné. On vous écoute. Voilà. D'abord, pour commencer, bonjour Ariel, comment tu vas? Bonjour, ça va, merci beaucoup. Voilà, je suis une de tes plus grandes fans. Sincèrement dit, je t'admire beaucoup. Voilà, non, il faut que je lui dise, oui, je défends. C'est pas de la drague, hein? Non, c'est pas de la drague, okay. Non, pas du tout. Vraiment, j'aime ton humilité. Continue tel que tu es. Vraiment, et Dieu t'emmènera au sommet des sommets. Moi, je te soutiens. Quel que soit ce que les gens diront, penseront de toi, ne les écoute même pas. Vous êtes tétoise ou chinoise? Je suis
tais-toi, David. Non, mais Normal. c'est pas possible. Tais-toi. Dans les eaux même, c'est pas possible. Je l'adore trop. Vraiment, concentre-toi sur ta musique. N'écoute personne. Ne regarde pas. Comme toi-même, tu sais bien le dire, c'est le virtuel. Voilà. Et tu ne te fies pas à ça. Ne te fie même pas à ça. Merci Je beaucoup. t'adore et continue sur cette lancée-là. Ensemble, on ira loin et on t'emmènera. On ira loin, vous irez ensemble. Oui, on ira loin. Oui, Jusqu'au mariage. Jusqu'à la Pas gare. jusqu'au mariage. Est-ce une Avec déclaration les femmes, d'amour? bien sûr. Merci, Maître Marina, et bon week-end Oui, chez vous. vraiment, voilà. Bonne Bonne année bon week-end aussi. à toi. Merci à vous pareillement. Merci, 225 08 200. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? Il n'y a pas de recours. De Yopougon. C'est Maître, votre nom? Votre nom? Maître Samuel. Maître Samuel. Samuel. On vous écoute. Vous appelez pour défendre ou accuser? Stéphane. Vous défendez Ariel Chéné. On vous écoute. Bon, arrête de répondre d'abord. Salut, mon frère. Vous êtes à la gare? C'est dommage, on a perdu. Tout On le va monde a prendre un du autre bruit aussi. 225 08 200. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais participer à l'émission, pardon. Vous y êtes... vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Paris. De Paris. Votre nom? Madame Maoussi. Maître Maoussi. On vous écoute. Vous accusez Non, ou j'ai vous pas dit défendez Maoussi, j'ai dit Ariel Chéné? Aoussi. D'accord. Vous appelez pour accuser ou défendre Ariel Chéné? Non, pour défendre un petit peu, mais bon, je constate qu'aujourd'hui, on n'a que des intervenants qui sont assez spéciaux. Mhm. Donc, en fait, j'appelais aussi pour encourager M. Ariel Chéné pour ce qu'il fait. Et surtout pour son humilité, pardon, parce que je le trouve très humble. Et franchement, c'est pour l'encourager, surtout qu'il ne change pas, en fait, voilà, sa ligne de conduite. sa trajectoire, en fait, qu'il a depuis le début. Faudrait surtout pas qu'il rentre en clash, en fait, avec les gens, qu'il continue, en fait, ce qu'il est en train de faire. Il est sur la bonne route, il est sur la bonne trajectoire, voilà. Donc, c'est juste pour l'encourager. Donc, voilà. Merci beaucoup. Félicitations à toi, et puis n'écoute surtout pas les gens qui te traitent de Judas. De toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Mais garde la tête froide, reste comme tu es, surtout ne change pas. Merci beaucoup. Merci, maître, et puis Au bonne revoir. année. À vous aussi, Il au en revoir. verse même une larme. Voilà. Ah bon? Ah bon? 225 08 200 prend un dernier appelant et puis Allô? après on poursuit avec les autres chaînes d'accusation. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Je m'appelle Fanta. Fanta. Vous nous appelez d'où? Ouais. Je vous appelle d'Atokoubé. Alors, maître Fanta, vous appelez pour accuser ou défendre Ariel Chéné. Je ne peux jamais accuser Ariel Chéné, c'est pour le défendre. On vous écoute alors. Ariel Chéné est là, il vous écoute. Faut baisser Bonjour Ariel, Bonjour. je suis de toi la vie. Merci beaucoup. Voilà, ensemble. C'est tout? C'est tout? Vous êtes intimidé. Merci 225 Merci 08 Fanta, 200. bon week-end. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle pour participer à l'émission. Il n'y a pas de problème, vous y êtes. Votre nom? C'est Don Mike. Don Mike. Oui. Don Mike nous appelle d'où? Je vous appelle de Korogo. De la cour de Korogo. Alors, maître Don Mike, on vous écoute. Oui. Vous appelez pour accuser ou défendre Chéné. Non, pour moi, là, c'est pas accusation. C'est pour... Je défends même mon client. Merci, Don Mike. On vous écoute. Ariel Chéné. Champion, les histoires de non, c'est d'ici, non, faut pas rentrer dans la classe. Lui qui chie pour toi, là, faut chier pour lui. Lui qui chie pour toi, là, faut chier pour lui. En fait, là, il y a un mouvement. Faut pas te laisser intimider par les trucs. N'importe qui va venir te taper n'importe comment, ou bien ils vont venir parler sur toi n'importe comment. Hey, on est fatigué de ça. Nous, ces fois là, on nous fait pas ça des fois. Et j'en profite en même temps pour dire que je suis trop mal fan de toi. Même si tu veux là, faut rentrer en bas de la terre, faut sentir ici dans ton conseil en bas de la terre, champion. Vraiment que Dieu te donne la force. Dieu n'a qu'à te donner la force même, tu as continué dans ça, la champion. Encore quoi ici là? Nous-mêmes, on se laisse débat chinois, c'est toi. Nous-mêmes, non, chinois même là, non, on fait les sauces. Et puis on leur montre que au-delà de tout ça là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est ça qui est le plus important. Donc vraiment que Dieu. J'espère qu'à Korogo là-bas, vous n'avez pas capé les Chinois. Hein? Non, ils sont au courant. Ils sont au courant. Nous. Oups, là, on a perdu 225 08 200. Allô? Allô? Oula, on a perdu encore 225 08 200. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour.
Je m'appelle Jean. Jean, maître Jean, vous nous appelez de quel cours? J'appelle de la Suède. Je suis congolais, mais j'appelle. Ouais, je suis congolais, mais j'étais à la Côte d'Ivoire. J'aime bien la musique ivoirienne. Alors vous appelez. D'accord. Vous appelez pour accuser ou défendre Ariel Chéné? Pas accuser, peut-être conseiller de quelque chose que. Ariel Chéné est là, il vous écoute. Ok. J'allais dire seulement que non, prochainement, avec la musique ivoirienne de Calais Coupé, c'est une bonne chose, mais je ne veux pas que vous tombiez dans le piège comme chez nous au Congo, que ça a été toujours polémique, dans le polémique, et surtout que voilà maintenant, ton proche, ton meilleur ami, je ne sais pas comment je vais dire, ton père, comme Arafat, qui est parti, tu n'as pas pu pleurer, ou bien être dans les cérémonies, faire tout ce que tu pouvais par rapport aux polémiques. Prochainement, vous allez savoir comment gérer le décalé coupé comme il faut pour satisfaire tout le monde et puis pour que vous allez être, je ne sais pas comment je vais dire, vous savez ce qui se passe au Congo avec la musique, Kofi, ça tape avec tel, ça tape malgré, c'est dit non, je ne sais pas, je n'ai rien fait, mais je veux que vous soyez unis, vous soyez ensemble. C'est vrai que c'est difficile d'être ensemble. Il y a toujours concurrence au niveau de la musique, mais savoir comment gérer vos choses. Juste ça que j'allais dire. Merci beaucoup. Et puis bon week-end, bonne année. Merci pareillement. Alors, je pense que c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, on se retrouve tout juste après la pub. Oui, rapidement, Madame la greffière. Non, il y avait une question de Yves Boris qui demandait si vous comptiez faire un feat avec Baby Philippe. D'accord, il va répondre rapidement. Juste. Oui, bien sûr. Je compte faire un gros feat avec Baby Philippe. Donc, gros feat avec Baby Philippe, ce sera quoi? Blabla après blabla? Ça sera peut-être Blibli. C'est bien envoyé en tout cas. Allez, on revient bien sûr sur sur le quatrième chef d'accusation. Le quatrième, hein? Le quatrième, allons-y. On va partir pour tout ce que l'on sait. On vous accuse d'être le Judas, d'avoir trahi Arafat à un moment donné. Et est-ce que vous avez même demandé pardon à genoux? Est-ce que c'était sincère? Parce que jusque-là, les Chinois vous reprochent le fait d'avoir trahi Arafat. Mais moi, je me dis, si c'était sincère, tout le monde serait d'accord aujourd'hui pour dire, bon, il a demandé pardon, on laisse tomber. Mais cette question revient toujours, c'est le Judas, il a trahi Arafat. Votre pardon, il était sincère ou c'était juste stratégique? Je laisse mon avocat répondre. Vous voyez, monsieur le procureur, il y a un certain nombre d'accusations dont il faut faire attention. Les gens dans le showbiz ne voient pas ce qui se passe. On va fermer le micro de l'avocat. On veut entendre. Voilà. Non, mais laissez-le finir. Non, c'est pas moi, au fait, qui touche. C'est quelqu'un depuis la maison qui. Je vais juste me permettre de prendre le micro 2 secondes pour dire que. Elle le prend bien en plus, le micro. Voilà. Oula. Tous les samedis, on y a le droit. C'est ça, ouais. Juste, c'est la question la plus posée là sur Facebook. Du coup, sur le live. Donc, je pense que vraiment, on a envie d'avoir votre version plus. Est-ce que le pardon était sincère? C'était juste stratégie. C'est du marketing, en fait. Du marketing? On ne sait jamais, parce que je me dis que quand quelqu'un demande pardon, et quand c'est sincère, tout le monde est d'accord. Mais aujourd'hui, les gens encore, cette rancune, non, c'est un Judas, le pardon n'a pas été sincère et tout. Voilà. On veut juste comprendre aujourd'hui, vous êtes là. Quand vous demandiez pardon à genoux à Arafat, vous le faisiez de façon sincère ou peut-être juste pour calmer un peu toute cette tension qu'il y avait autour de vous? Après ma séparation avec Feu DJ Arafat, il a fait, je crois, près de 4 concerts. Ouais, si j'ai bonne mémoire. Les gens se sont posé plusieurs questions par rapport à mon acte. Mais les gens ne se sont jamais demandé pourquoi ça a été à ce concert-là, spécialement, que je suis allé. Parce qu'il y a eu plusieurs concerts. C'est clair. Où il avait besoin de soutien même, je vais dire. Et pourquoi c'est à ce concert-là que je suis allé? Les gens se sont jamais posé la question. Eh ben, il faut retenir ça aujourd'hui. Arafat et moi, on s'était réconciliés bien avant le concert. Et ça, c'est un gros scoop que vous donnez là. Comme je vous le dis,
comme on a un tribunal, je veux prendre pour témoin Ivan Trésor, qui était là ce jour-là quand j'arrivais chez moi avec ma voiture tout seul. Et chez lui, pardon, avec pas ma la voiture noire, hein, l'autre voiture, en fait. ma petite, C'est la voiture, ma petite de voiture Batman, grise. en fait. Vous avez acheté la voiture de Batman. Donc, j'arrive chez lui et bien avant ça, je l'ai appelé. J'ai dit que je voulais le voir. Il m'a dit pourquoi je veux le voir. Je dis, moi, j'ai passé plein de choses. Je suis arrivé, j'ai fait des concerts, je suis passé ça et là. On m'a traité de ci, de ça, mais j'ai avancé. Mais au fond de moi, tu vois, j'ai pas cette joie-là d'entendre mon petit, je suis fier de toi parce que ouais, tu as tué cette fois-là. Non, hier là, tu as chié même. Pourquoi tu as pas fait ça? Non, tu as tué, tu vois. Et il a pas essayé de passer par 4000 chemins. Il m'a dit viens à la maison. Donc j'arrive à la maison. Ivan Trésor était là ce jour-là. On était au salon. On a parlé lui et moi. On a fait même un snap qu'il a pas voulu poster. Quand on a fini de parler, on s'est parlé d'une manière que j'ai jamais imaginé qu'on aurait pu avoir ce genre de conversation parce que on a déballé nos valises, tu vois. Et à la fin de ça, on a bu un verre. Des strings, Il y avait tout. C'était sale. On a sali, quoi. Ouais. Mais après ça, on a bu un verre. Et de Jack ou d'Izaguirre ou de... On a bu un verre. Un verre. Ouais, un verre. Et on a papoté, on a écouté des nouveaux sons, des nouveaux trucs. Il m'a dit, faut que tu viennes aussi, on a fait un truc. Mais, tu vois, j'ai mon concert. Viens au concert. Et quand tu viens au concert, on va annoncer aux gens que tu es là. Donc, au concert... Je prends Ivan Trésor comme témoin. Parce qu'il était assis à notre table ce jour-là. Et donc, c'est comme ça que je me lève pour aller au concert de DJ Arafat. Écoutez-moi bien, je respectais tellement Arafat que j'aurais pas pu me lever de moi-même pour arriver à son concert. Parce que je savais les retombées. Vous comprenez? C'est comme ça que j'arrive au concert. Je partais pas pour me mettre à genoux. Je partais pas pour me prosterner comme les gens l'ont peut-être imaginé. Mais j'ai pas trouvé ça méchant ni mauvais. D'autant plus que c'est mon grand dos. C'est quelqu'un qui m'a... J'ai pas besoin de dire. Et chez moi, dans mon village, on est du même village, pour ceux qui ne savent pas. Et chez moi, dans mon village... La West Coast, au fait. Voilà, la West Coast. Chez moi, dans mon village, pour demander pardon à un grand frère, à genoux. On attrape ses genoux comme ça. Limite, c'était même pas à lui. C'était à ces fans-là aujourd'hui qui me traitent de ce que vous savez. C'est eux qui m'ont demandé de me mettre à genoux. Et pour leur respect, je l'ai fait. Quand je me suis retourné, mes propres tétois, comme je les appelle, c'est qu'une appellation. Sinon, c'est des personnes qui m'aiment et qui me donnent des conseils. Ces propres personnes-là m'ont appelé. Ils étaient fâchés. Il a fallu du temps pour qu'ils comprennent que c'était nécessaire. J'ai pas regretté cet acte-là malgré tout ce qu'on m'a dit. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, je ne peux pas dire de moi-même que ça a été sincère ou pas. Parce que si c'était de l'hypocrisie, Dieu n'est pas injuste. Ouais, Dieu n'est pas injuste. Mais je vais demander, est-ce que c'est après... Vous allez le demander tout juste après la pub. Après la pub, d'accord. Merci infiniment à la baguette française. Merci aussi à la baguette française. Voilà, qui mais livre même à domicile. Et la greffière qui se régale. Et la greffière, en fait, mais toi, tu t'as plus mangé ça parce que tu as des maigris. Ah oui, effectivement. Je suis régime. Il y a un bouton qui a sauté là. Oui, il y a un bouton qui a sauté encore. Voilà, on voit qu'il ne cesse de grossir. Allez, Madame la greffière, oui, il y a le téléphone qui ne cesse de sonner là. Ouais, on n'a plus de 6 lignes, mais bon là. Ok. Alors, le premier chef d'accusation était qu'on l'accusait d'avoir entretenu une relation avec Mariam Mobile, et il nous a répondu que leur relation était purement professionnelle. Okay. Et à la question du combien elle a été payée pour le clip Jolie Amina, il a répondu qu'il ne savait absolument pas combien elle avait été payée pour ce clip, puisque ce n'est pas lui qui gère ça. D'accord. Ensuite, il a été accusé d'avoir acheté des vues sur YouTube, notamment pour le clip Amina. Et il nous a répondu qu'il savait carrément pas comment on faisait ça, que c'était pas lui qui gérait les vidéos qui étaient postées sur sa chaîne YouTube, que c'était sa maison de prod, et que concernant le clip Amina, il a eu une très grosse promo qui a été faite sur ce morceau, et que c'était grâce justement à Feu DJ Arafat que toute cette promo a été faite sur ce titre-là.
ensuite, le troisième chef d'accusation était qu'il était jaloux de Safarel, surtout concernant les primudes, les primudes reçues. Il nous a dit que c'était juste un concours et que c'était normal d'avoir un petit pincement quand même de n'avoir rien eu, mais qu'il n'était pas du tout jaloux de Safarel, quoique il était un peu jaloux parce que Safarel dansait mieux que lui. Donc moi j'attends de les voir danser ensemble. Non, mais moi je vais me préparer là cette année-là. Moi je veux bien voir un battle Safarel. Mes gens m'ont dit de danser donc. Ouais, mais je veux bien voir le battle. Ça marche. Allez, je veux bien faire l'arbitre. On part sur les derniers chefs d'accusation. Oui, rapidement. Donc le dernier chef d'accusation, forcément, le Judas d'avoir trahi Arafat. Où il nous disait du coup qu'il y avait eu énormément de concerts qui avaient été faits après sa séparation avec Arafat et que personne s'était demandé pourquoi il était parti s'excuser à ce concert précisément. Où il nous a du coup dit que il s'était réconcilié avec Arafat bien avant et qu'il prenait en témoin Yvan Trésor, qui était présent donc le jour où ils se sont réconciliés et que le fait qu'ils viennent à ce concert précisément était une idée d'Arafat car il respectait beaucoup trop Arafat pour décider de lui-même de venir à son concert, sachant le caractère d'Arafat et les retombées que ça pouvait avoir. Lorsque je regarde en arrière-plan, je vois les chaussures des danseurs du staff de Ariel, je vois des Nike, je vois une chaussure pourrie dont j'ai pas la marque. Monsieur le juge. C'est l'effet Izaguirre. On vous écoute, monsieur. En fait, il est en train de se mettre juste en train de poser une question. Colonel, il est un peu décalé au fait. Ah bon, J'étais juste en train de poser une question avant la pub. Alors, vous disiez tout à l'heure que après le concert, vous êtes mis à genoux, demandé pardon à Arafat et puis aux Chinois. Il y a eu un autre épisode, celui avec la photo. Coucou, Feli Aoulaba. Coucou Aoulaba, vous allez bien? Vous avez posté une photo avec le fils de feu Didier Arafat qui a créé un tollé sur la toile. Il en reste combien encore des chefs d'accusation? Non, c'est le dernier. Alors, je veux dire, pour quelqu'un avec qui on vient de se réconcilier, pourquoi Arafat aurait réagi de cette façon? Et pourquoi vous avez posté cette photo avec Arafat, sachant très bien les antécédents que vous aviez? Est-ce que vous n'êtes pas toujours dans le rôle de la victime? Du genre, bon, vous connaissez très bien Arafat, vous savez comment il allait réagir en pensant cette photo, mais vous l'aviez fait quand même, et puis après, vous restez dans votre coin, comme la souris. Je vais prendre cette image-là, la souris qui mord et qui souffle. Tom et Jerry, en fait, comme ces danseurs, en fait. C'est un peu l'image que vous renvoyez un peu. Était-ce pour le chambrer? Était-ce pour le titiller? C'était ma toute première fois de voir. Ariel, parlez longtemps, je pars faire une pause pipi, s'il vous plaît. Allez-y. C'était ma toute première fois de voir Maël. J'ai été contacté par Youyou Toit Rouge, le manager de DJ Arafat, qui m'avait demandé de venir voir le petit parce que le petit demandait à me voir, étant donné que j'étais son tonton qu'il m'aimait bien. Il voulait faire même des photos avec moi. J'ai manqué à 1, 2, 3 rendez-vous. Et j'ai appelé sa maman parce que j'étais en déplacement. Et sa maman m'a dit une petite phrase venant du petit qui m'a fait un petit pincement. J'ai tout de suite essayé de voir dans mon programme pour tout faire pour venir voir le petit. Ça a été fait. J'ai été voir le petit et on a pris des photos, bien évidemment. Poster ces photos, ça a été à la demande du petit parce qu'il a un compte Instagram. Il avait voulu que je le tag, comme on le sait. Et puis voilà, je l'ai fait. J'ai été... Si j'avais su que ça allait faire autant de mal à mon mentor, je l'aurais pas fait. Oui, mais je veux dire quelqu'un... Parce que je viens. Allez-y. Je viens, ne me prenez pas au mot. Je l'aurais pas fait parce que je ne suis pas déjà attaqué. Vous comprenez? C'est pas de mon fort. Comme je l'ai dit, j'ai été contacté par Youyou Toit Rouge. Je cite les noms parce que, vous savez, on est dans une nouvelle année. Il faut bien que les Ivoiriens essaient de passer à autre chose. On a beaucoup de choses devant. Si on continue à regarder derrière, on aura des problèmes. Gardons de bons souvenirs de ceux qu'on a perdus. Gardons de bons souvenirs de ce qu'on a déjà vécu. Ok? C'est Youyou Toit Rouge, le manager de DJ Arafat, qui m'a contacté par rapport à la rencontre avec Maël. Donc, ce n'était en aucun cas une manigance ou un complot. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai raté même à 2-3 rendez-vous du petit. Voilà. Donc, j'ai été étonné de la réaction et j'ai un peu quand même regretté
d'avoir peut-être pas allé voir le petit, mais d'avoir posté peut-être la photo. Voilà. Connaissant peut-être le caractère un peu fougueux d'Arafat, pourquoi le... Aucun caractère, vu que je venais de me présenter à son concert, on n'avait aucun clash. Lui, Arafat, il y a le petit qui veut faire une photo et moi. Ben, vous comprenez. Si vous avez appelé la mère, vous aurez pu peut-être appeler le père. Vous ne connaissez pas la personne dont vous parlez, en fait. C'est vrai que je vous dis, vous connaissez peut-être mieux Arafat. En le faisant, vous savez comment il allait réagir, certainement. Vous le connaissez mieux que nous. Mais comment l'appeler si je peux pas le joindre? Il était en France en ce moment. C'est pourquoi je dis vous le connaissez pas. Demandez à ses proches quand il part en France s'ils peuvent le joindre. C'est la Moi, il était en France, il m'a joint, il m'a dit non, mais il loge. Il n'aurait pas dû mettre la photo. Lui et moi, on ne s'entend pas. J'ai dit non, calme-toi. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Et si je savais qu'il allait pas aimer, pourquoi j'allais le mettre? Donc je suis en train de vous informer que j'étais pas informé, je n'étais pas au courant que ça allait. Est-ce que vous reconnaissez souvent que vous jouez toujours le rôle de la victime? C'est toujours vous. Vous parlez de rôle, je suis pas un acteur, je suis un artiste. Oui, un artiste, mais toujours vous êtes dans le rôle de la victime. C'est toujours vous, c'est toujours à vous qu'on fait des choses. Voilà. Et moi, je fais jamais aux gens. Voilà, parce que après, vous restez devant le coin, vous faites pas de clash. Ça, je le reconnais, pas de clash avec les autres. C'est-à-dire quand la bombe est lancée, vous vous retirez et puis vous observez. La bombe? Vous parlez de quoi? C'est moi qui lance les bombes? Mais de façon depuis que j'ai juste décidé de montrer aux Ivoiriens que je peux porter le drapeau pour sortir seul du pays, on me traite de tous les noms. On m'envoie des bombes. Et vous parlez de quel genre de bombes que moi j'ai déjà envoyé? Comment avez-vous réagi le fait de ne pas participer aux obsèques de DJ Arafat? Comment vous aurez réagi, vous, si on vous empêchait d'aller aux obsèques de votre père? J'aurais eu très mal, mais vous, comment vous avez réagi? Bah, j'ai eu très mal. Très mal. Bah, après, est-ce que aujourd'hui vous êtes prêt à pardonner aux Chinois? J'ai déjà pardonné à toute la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, j'ai fait une vidéo là, ma première vidéo de l'année 2020, j'ai dit, je pardonne et je demande encore pardon à ces mêmes personnes qui me traitent de tous les noms. J'ai rien à me reprocher, vous voyez. Je dors paisiblement, je me réveille paisiblement. J'ai juste peur. Éloge, j'ai juste peur pour la musique ivoirienne. D'accord. Il a peur pour la musique ivoirienne, ça devient un film d'horreur. Mais avant, bien sûr, que Freddy Krueger ne vienne éventrer tout le monde. Allô? Allô? Éloge? Allô? Bonjour. Oh yes, c'est génial, je suis trop contente. Vous êtes trop content de vous écouter, Trace. Nous, on est trop contents de vous écouter. Vous avez une très belle voix. Merci. Vous nous appelez d'où? Des États-Unis. Des États-Unis. De quel État? Ouais. Du Texas. Du Texas. Vous avez vos chevaux et tout. 5h du matin. Alors, c'est quel nom? Eva. Eva. Maître Eva, vous appelez pour accuser ou défendre Ariel Chené? J'accuse pour faire un peu des deux, en fait. Vous accusez, vous défendez. Bon, on vous écoute. Eva, est-ce que vous êtes mariée? Ouais. D'accord, c'est dommage, Ariel aussi est marié. Bonjour. Ah ouais, d'accord, désolé. Bonjour Ariel. Bonjour Eva. Voilà, donc déjà en fait ce que je veux dire c'est que concernant les vues, moi je vous défends en fait. Je pense que limite je crois vraiment pas au fait que vous ayez payé pour des vues en fait, tout simplement parce que avec YouTube, la qualité de la vidéo, enfin les mots-clés, etc., la promo, tout ça, ça joue en fait sur le nombre de vues qu'on a et tout. Donc personnellement, je pense vraiment que c'est ton travail en fait, c'est la qualité de ce que tu as proposé qui a fait que tu as eu autant de vues. Vous avez la même voix que notre greffière en fait. Ouais. Ok, merci. C'est un compliment. Je prends, merci. Ouais, c'est un compliment. Merci. Voilà. Et donc maintenant concernant en fait le cas de Judas, etc. Enfin, j'appelle parce que j'ai justement eu la discussion hier avec des gens à la maison parce que je sais pas, je trouve que le décès d'Arafat, c'était tellement brusque en fait qu'on a besoin d'accuser quelqu'un, on a besoin de trouver, quelqu'un accuser, quelqu'un sur qui passer notre colère. Et malheureusement pour Ariel Chené, il se retrouve à être en fait le bouc émissaire dans cette histoire. Voilà. Et moi, selon ma vision des choses, la plus belle manière pour lui de montrer justement qu'il est vraiment le digne héritier d'Arafat, c'est d'accepter en fait de payer le prix et donc de prendre les coups et de proposer un travail de qualité, de continuer à vraiment redorer, le couper, décaler, etc., et continuer à proposer des choses magnifiques en fait. Voilà, c'est ce que je me dis et c'est vraiment pour lui dire du courage. Et moi, j'ai vraiment de grosses difficultés à écouter sa musique parce que ça me rappelle automatiquement Arafat en fait. Mais
je peux pas nier le fait qu'il propose du bon travail et qu'il évolue en fait. Et je lui souhaite beaucoup de bonnes choses et beaucoup de succès. Et je pense qu'il doit toujours accepter le fait que on va toujours l'assimiler à Arafat en fait. C'est clair que ça peut être difficile, ça peut même décourager de toujours voir des posts de Judas, prêtre, etc. C'est difficile, ça peut donner un coup au moral et tout, mais faut pas qu'il se décourage, il faut qu'il se dise qu'il doit tout simplement continuer à travailler en fait, et ça va, ce problème-là va se détacher en fait, va s'en aller avec le temps et avec avec le travail qu'il va proposer, il va réussir à y passer en fait toutes les mauvaises choses et juste avoir des ondes positives. Merci beaucoup. Et puis prenez soin de mon cheval au Texas, ça va, parce que j'arrive. Franchement, merci beaucoup. Merci Eva. Merci Eva. Bon week-end. Bisous. Eva, qui nous appelait bien sûr du Texas, elle est américaine forcément. Tu cherches une nationalité? Non. La nationalité ivoirienne me va ravir. Voilà déjà. Bon, comme moi je cherche un mari, je vais faire un coucou à Roro Khalifa qui n'arrête pas de m'envoyer des messages en disant bonjour à la dame qui a la poitrine dessinée. C'est ça effectivement. Bonjour, et cette poitrine, on la voit tout le temps, mais voilà, exceptionnellement aujourd'hui, nous avons encore 10 minutes et je vais dire en même temps merci à Madame Nadège Tebé. Merci. Non, tu sais bien limiter, hein, côté vocal. Ouais, j'essaie, mais bon, ça m'a valu plusieurs fois un renvoi de traces. 225 08 200. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous nous appelez de quel cours? J'appelle de la France. Je veux, comment on appelle, intervenir par rapport à... Votre nom? Monsieur Blé. Maître Blé, on vous écoute. Vous défendez ou vous accusez? Blé, P-L-E-Y, Blé. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous accusez ou défendez Ariel Chéné? Bon, je vais défendre simplement. Ariel Chéné est là, il vous écoute. Ouais. Parce que je veux vous accuser un peu, vous d'abord. Non, le juge, moi. Pourquoi? Non, il n'y a pas Bon, le juge, on peut dire le juge est là. Vous accusez le juge. Alors, tant mieux pour moi. Alors, c'est le juge qui a en ce moment en main la possibilité, bien sûr, de vous couper. Non, champion, c'est mieux, il faut accuser le loge d'abord. C'est mieux. Accuser le loge et puis après, tu vas venir sur le juge. On vous écoute, monsieur Blé. Ils vont te couper, hein. Ouais. Poser des questions que le jeune répond, parce que moi-même, là, bon, je suis pas l'un de ces fans. J'ai beaucoup, comme on appelle, beaucoup de ces morceaux que j'ai téléchargés. Légalement ou illégalement? Légalement, il peut pas être en France qui fait illégalement les trucs, non. C'est ici qu'on fait de façon illégale. Merci, monsieur. Non, moi, j'ai 10 heures hier, j'ai téléchargé lesquels je paye les trucs. Alors, vous le défendez à Ariel Chéné, on vous écoute. Vous posez des questions à Ariel Chéné et il répond, mais vous ne voulez pas attendre ses réponses. C'est-à-dire vous ne voulez pas valider ses réponses. Et je suis pas d'accord dessus. D'accord, dites-moi, excusez-moi, monsieur Blé. Est-ce que vous avez déjà assisté à un procès? Si. Non, dites-moi, est-ce que vous avez déjà assisté à un procès véritablement dans une véritable cour? Oui, lorsque j'étais encore élève, j'étais à Gagnois. D'accord. Par rapport au procès même, comment on appelle, j'ai arrêté un peu, on peut dire les cours. Ok, d'accord. Mon temps. Je vais me faire fort de... Voilà, déjà, c'est pas bien de faire l'école buissonnière. C'est pas un beau message que vous passez. Donc, on peut vous accuser et vous exposer à la barre ici. Mais ce qu'on va vous dire, c'est très simple. Dans une quête perpétuelle, de réponse, ce qu'on fait, c'est vraiment dans le but de permettre à notre invité de se défendre. Et la preuve en est, il a eu à nous dire exactement qu'avant le concert, il a eu à se mettre à genoux devant plusieurs milliers de personnes. Il a eu la possibilité déjà de renouer les liens avec son mentor. Voilà. Donc, je pense que, sauf votre respect, vous allez nous permettre de faire notre travail. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est de nous dire exactement ce pourquoi vous nous avez appelé précisément, en rapport, bien sûr, avec Ariel Chéné. On vous écoute, monsieur Blé. Avec Ariel Chéné, j'aimerais qu'il dit bien s'il a, comment on appelle, demandé pardon, et il a même pardonné ceux qui mettent la faute sur lui. C'est ça. Donc moi, j'aimerais qu'on n'arrête pas comme ça. Encore mieux, sinon ça va créer autre chose. C'est ça. Dans 5 minutes, dans 4 minutes maintenant, on va faire ce que vous avez demandé, on va arrêter, monsieur Blé. C'est ça. Merci infiniment. Bonne année à vous et surtout fructueuse année. Surtout la santé pour vous. Merci infiniment. Dernier appelant, 225 08 200. Allô. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Allô. J'appelle pour l'émission. Hein. Vous appelez d'où?
J'appelle des États-Unis. Les États-Unis. Franchement, les Américains sont... Bientôt la tournée de quel État américaine de Ariel. Philadelphia. Pardon? Philadelphia. Ah, bon, pour nous, c'est Philadelphie. Philadelphie, voilà. Alors, c'est votre nom? C'est Mahan. Comment? Mahan. Mahan. D'accord. Maître Mahan, vous appelez pour accuser ou défendre Ariel Chéné? Défendre. On vous écoute. On vous écoute. Ben, moi, je voulais dire à Ariel Chéné de ne pas trop écouter les gens, d'après les Chinois, je ne sais pas quoi. Non, c'est les Chinois. C'est les Chinois. Voilà. On a une femme qui reste toujours notre artiste. Vraiment, moi, je l'estime bien, je l'aime bien. Je ne veux pas qu'il écoute les gens, par-ci, Chinois, par-là. Non. Je suis pas dedans. Bon. J'appelle pour dire à Ariel Chéné de continuer, de toujours continuer, qu'on attend le prochain son pour pouvoir danser. Mais il a fait d'autres sons après Amina. Vous l'avez pas écouté? Oh, yeah? Oh. Bon, j'ai pas fait attention. Je vais voir tout à l'heure. D'accord, allez sur YouTube et puis vous verrez. Merci. Okay. Bonne année. Merci bon week-end. Bye bye. Bye bye. Très bien. Allez, on part maintenant, bien sûr, avec une des réponses de Ariel, ou on prend un dernier appel. Non, on veut juste demander après Amina. Il y a d'autres chansons qui sont sur Allô? la même Oui, non, je vais répondre à ça, merci. D'accord, c'est il va une répondre à réponse. ça. Ouais. Oui, mais d'abord, on prend un dernier appel. D'accord. Allô? vas-y. Allô? Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Vous nous appelez d'où? De la Guinée. De la Guinée, c'est... Andjarama. Votre nom? Andjarama. C'est Armel. Maître Amel, on vous écoute. Vous défendez ou vous accusez? Naratan. Je défends et j'accuse. En même temps. Alors, Ariel Chéné vous écoute. Donc, accusez d'abord et puis après. Accusez et puis après vous allez défendre. Accusez. Bon, ok, faut dire que moi je suis musicien aussi. Je suis réalisateur. J'aime beaucoup la manière dont Ariel Chéné joue. Vous voyez, j'ai même fait une démo une fois pour lui. Sur son son, qu'il a posté. Mais j'ai suivi un peu l'évolution des disputes entre lui et DJ Arafat. Et moi, très sincèrement, je me suis mis un peu à la place d'Arafat. Et j'ai eu du mal à digérer même ce qui s'était passé. Est-ce que vous comprenez? Je vous comprends. Voilà. Donc, je comprends que les Chinois soient énervés. Mais en gros, c'est que lui-même, il sait, c'est que les Chinois savent qu'il fait de la bonne musique. Et ils vont le défendre pour ça. On a des Chinoises qui viennent de faire leur entrée dans le studio. Et lui, ce qu'il regrette peut-être, c'est qu'il n'a pas été patient en fait. Il n'a pas été patient ou bien il a vite quitté son monde en fait. Sinon aujourd'hui, il serait au fait le descendant, l'héritier de toute cette grande Chine, tous les Américains et consorts. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà. Et donc moi, très sincèrement, la manière d'agir, c'est vrai. Bon, après, chaque Chinois a son tempérament, chaque Chinois est comme il est, mais en gros, je comprends un peu la douleur des Chinois. Comme on dit chez nous, ça va leur passer. Mais pour l'heure, qu'il accepte au fait toutes ces critiques. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ah bon, ça dépend maintenant du niveau de chaque Chinois. Mais... Alors maintenant, pour le défendre, qu'est-ce que vous avez à dire? Voilà, pour le défendre, c'est de toujours bien travailler. Moi, j'ai écouté ces sons jazz avec JB Moudele, tout ça. J'ai écouté. J'ai même... Oh là, on l'a perdu. Voilà. Il nous appelait de la Guinée. Il s'est pas rassuré d'avoir beaucoup d'unités. Voilà. L'argent vient de faire son entrée dans le studio. On va permettre, bien sûr, à Ariel Chéné de poursuivre. Voilà. Oui, et ce sera je voulais répondre à une question. Voilà. Ouais, et là, je me demandais tout à l'heure. Non, c'est monsieur le procureur. Après, en aparté, c'est Elo. Oui, monsieur Chéné. Monsieur Srey. Tu vois, la dame qui a appelé tout à l'heure, elle est au Texas. Oui. T'as capté? Et elle n'a pas perçu le Choco-Chaka. Tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est le coupé décalé. Et tu sais pourquoi le coupé décalé n'est pas bien perçu là-bas? Non. À cause de tous les problèmes qu'on rencontre. À cause des problèmes pour lesquels je me bats chaque jour. Et à cause de ce qu'on voit sur Facebook. Vous voyez, le coupé décalé aujourd'hui arrive à un stade où on n'a plus besoin de l'écouter.
Dès qu'on entend couper, décaler, on le met à gauche dans toutes les catégories. Je sors du pays, je voyage et je sais ce qui se passe dehors. Amina a été perçue dans tout le monde entier parce que j'ai chanté en français, j'ai chanté en anglais et j'ai même chanté un peu en ivoiro. T'as capté? Tu vois, une musique comme ça peut jamais passer inaperçu. Parce que si entre 3 personnes, il y a 2 qui vont aimer. Parce qu'il y a tout dedans, tu vois. Et il y a ce travail-là qu'il faut faire dans le coupé-décalé. Tu comprends? C'est pourquoi on a besoin pas seulement des fans, des commentaires, nanani, nanana. On a aussi besoin de tous ces médias-là qui orchestrent tout ça. Voilà. C'est de ça que je voulais parler. Très bien. Donc, en définitive, il faut savoir que notre accusé n'est pas un Judas. Judas, c'était dans la Bible, celui qui a fait le baiser au Christ. Voilà. Pour l'instant, il n'a pas encore fait baiser la main de quelqu'un ou baiser peut-être la joue de quelqu'un, à moins qu'il ne veuille peut-être le faire pour notre greffière qui est en ce moment à la recherche. Ouais, allez-y. Mais je rappelle que c'est moi qui ai présenté votre dot et qui certainement peut-être aurait la chance de présenter le mariage civil. Toi, donc, non, ça peut pas arriver, arrête. Quoi ça, la présentation? Non, la présentation, ça sera pas toi. Toi, tu vas me faire encore le coup là. Ah ouais, hein? Tu m'as fait rigoler jusqu'à j'ai eu des d'accord, ok, d'accord, ça va. On va faire une soirée à partir après là. À partir, voilà, ça marche. Mais je serai présent encore d'ailleurs. Voilà. J'attends ma carte. J'attends mon carton d'invitation. Monsieur Ariel Chenet, j'attends mon carton d'invitation. Voilà. Alors, monsieur le procureur, je vous écoute pour votre réquisitoire. En attendant, on va écouter bien sûr notre avocat, l'avocat d'Ariel Chenet qui a des problèmes en ce moment avec son propriétaire de maison. Les tendances sont en notre faveur. Ah bon? Oui, sur près de 20 appelants, la plupart. Vous avez réglé votre loyer? Super bien. Super, Dieu merci. Je paye. Il vit en ce moment chez le voisin. Non, un studio de 250 000. D'accord. J'ai payé. Même moi-même, je suis dans 150 000. Voilà, donc on n'est pas la même chose. Ok, d'accord. On se promène ensemble, mais on n'a pas le même prix. Voilà, donc les tendances sont en notre faveur. D'accord, je coupe son micro parce que je suppose qu'il a Joe. Alors, non. Ça, c'est de la discrimination. Le micro de mon avocat a été coupé au moins 4 fois dans l'émission. Ouais. D'accord. Alors, on va écouter notre greffière maintenant, s'il vous plaît. Non, toujours pareil. Moi, je vais dire qu'en fait, rien n'est en votre faveur, cher avocat. Non, dans les commentaires, c'est vraiment 50-50. C'est vraiment tout ou rien. C'est vraiment. Ouais, non, c'est vraiment 50-50. Il faut tenir compte de cela aussi. Voilà. Monsieur l'avocat, vous allez la laisser parler. On nous a donné 10 minutes là et on a ajouté 4 minutes là. Après, peut-être que les appels étaient plus de votre côté. En attendant, sur les réseaux sociaux, ça a vraiment été partagé. Et comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment virulent. Ça s'engueulait entre personnes. C'était assez animé, en tout cas, sur les réseaux. D'accord, on va dire entre Iraniens et puis Américains. Voilà. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, elle a dit que c'est dans les réseaux. Ouais. Entre nous, tout à l'heure, on a vu les appels. Forcément. Et effectivement, je suis en faveur. Vous voyez, c'est pour dire que sur les réseaux là, tu vois, c'est les commentaires et autres. J'ai 50 francs, j'ai 100 francs, je souscris vite fait. J'insulte 2-3 trucs vite fait, puis je me casse. Juste pour avoir des Mais likes. pour appeler, c'est un téléphone, faut savoir t'exprimer, faut saluer les gens, faut parler à l'artiste. C'est des personnes censées. Et ça, faut comprendre que il y a. La balance est en Par contre, du coup, ils attendent toujours que t'enlèves tes lunettes. D'accord, je pense qu'il va enlever les lunettes tout à l'heure. Oui. Alors, monsieur le juge, je vais pas condamner Ariel Chenet parce que toujours à la recherche de la paix, je lui demanderai comme ça de toujours demander pardon. Un jour, les Chinois finiront par comprendre depuis. D'accord, ça marche. Le pardon est salutaire. Le pardon aussi, on ne le demande qu'à Dieu. De réconciliation. Voilà. Je pense aussi que le pardon, on ne le demande qu'à Dieu aussi. Voilà. Et donc, personnellement, moi, je ne demanderai plus jamais pardon à personne. À part Dieu. À part Dieu. À part Dieu, bien sûr. Ça marche. Parce que je parlais de la terre, parce qu'on est sur la terre. Voilà. Je demanderai pardon à la personne que j'aurais à offenser à partir de ce jour-là. Voilà. Je ne demanderai plus pardon pour des choses passées. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire a tourné la page. J'ai des choses à vous faire connaître. C'est ça. Voilà. On attend. Et on le tape dessus. D'accord. Ouais. Lorsque je galérais, ce monsieur-là, bien sûr, qui est accusé aujourd'hui, m'a offert un featuring qu'il a lui-même arrangé, 3e pont. On l'a mis sous le pont parce que maintenant il y a un nouveau pont vers une grande brasserie et puis voilà. Donc d'ici là, vous allez où, monsieur Chenet? Non.
ne regardez pas vos artistes, ouais. C'est quoi les projets pour 2020? Voilà, en train de terminer l'album. Hein. J'étais au studio même. Il y a toujours le son à la Richard Bona là-dessus. Ah, franchement, monsieur le juge, vous serez très 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 content. Moi, j'ai eu la chance d'écouter un album, l'album qui va bientôt sortir. J'ai eu la chance d'écouter depuis des années. En plus, c'est des maquettes que vous avez écoutées. En plus, t'as juste écouté, c'est bon. J'espère que t'as pas des featuring là. Non. T'as juste écouté de très loin en plus. Vous allez où maintenant, monsieur? Non, on repart au studio. Terminé. On repart au studio, d'accord. Vous êtes condamné. J'ai une petite. Ah, encore. Vous êtes condamné. Écoutez d'abord. Voilà, c'est le bruitage, mon marteau pourri là qui. Alors, je vous condamne tout simplement à aller avec moi au studio et puis en même temps à déposer les balises, on va le dire, de notre featuring que vous traînez avec moi depuis des années là. Dites, je le jure, dès la fin de l'émission, on part et on bosse là-dessus. Je le jure, avant la fin de l'année, on fera le featuring. Non, avant demain, on commence. Non, mais j'ai juste ma tête là. Voilà, ça marche. C'était un réel plaisir. Bon, je jure, dans la semaine, on va commencer. Voilà, dans la semaine. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et là, maintenant, on va enlever les lunettes et on va voir les yeux globuleux rouges. Bon, pour tous mes Américains et pour tous les Chinois et pour toute la Côte d'Ivoire. Comment ça zoom? J'ai senti un zoom pas possible. Un zoom effrayant. On enlève les lunettes. On fait wow. On enlève. Wow. Voilà. Fireball. Alors, c'est pas. Regarde, il a promis 100 000 photos. C'est clair. Voilà. Clac, clac, clac. Il ne fait pas partie de la tribu de Amadou et Mariam, détrompez-vous, pardon. Voilà, c'est juste parce qu'il n'a pas dormi assez. Et donc là, maintenant, il part au studio. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Merci infiniment à vous, monsieur l'avocat. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, madame la greffière. Merci à toi. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le juge. Merci à tous les repéros derrière. Non, ça c'est la famille. Non, je déconne. Voilà, c'est bon. T'as bien fait. Voilà, comme ça, je ne vais pas les oublier. On va les présenter. Voilà. Là, il y a mes danseurs que vous connaissez. Jerry, il y a Bidou, il y a Tom. C'est cela. Jerry, il est toujours loin, il est chez Sapengouette. C'est ça, chez Sapengouette. Là, il y a Cédric 225 du label Ice Record. Dont on a écouté, bien sûr, le nouveau single qui est très, très top. Exactement. Voilà. Et là, on a H47 du label Ice Record. Il est quick, il est court, au fait, d'accord, mais sa carrière sera... C'est mon chouchou. C'est mon plus adulé, en fait. Je l'adore, ce petit. Franchement, la Côte d'Ivoire va aimer ce qu'il fait. Les petits filles chocolat. Et elle, c'est Solaya. Elle a une voix, franchement, j'ai pas envie d'en parler, mais elle en a. Okay. Et lui, c'est Magicien Cowboy. Ça, forcément, on le connaît, Magicien Cowboy. Dangereux. Lui, on sort un truc ensemble dans pas longtemps et je pense que tout le monde sera en mode Assis Congo bientôt. C'est ça, Assis Congo. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est un peu l'équipe du colonel qui accompagne. Et ceux qui n'ont pas été présentés ou celui qui n'a pas été présenté. Ouais, j'ai mon manager Barros que je tiens à saluer. Franchement, c'est un monsieur que j'ai rencontré au Bénin. C'est le monsieur qui est à la base de tous mes tubes en question de vidéos. On fait aussi un coucou à Arnaud Jaguar qui était là récemment et qui avait dit que voilà. Ah oui, Arnaud Jaguar, ouais, mon ancien manager. Oui, je lui fais un coucou. Et si Arnaud Jaguar veut revenir avec Ariel Chené? C'est impossible. C'est possible ou impossible? Non, c'est impossible. Moi, j'ai entendu c'est possible en tout cas. Non, c'est impossible. En ce moment-là, c'est là. Hein. D'accord, ça marche. Merci infiniment. Sur ce, on vous souhaite en tout cas le sommet. Voilà, parce qu'il a chanté le sommet. C'est cela. Et moins disaguerré, monsieur le juge. De sortir, pardon. Moins disaguerré. Moins disagueré. Non, mais beaucoup disagueré. Et surtout aussi, merci à la baguette française. Oui, Cédric 225, quelque chose à dire? Non, le maître est là, tu peux pas parler. Hein. Cédric. Voilà. Merci infiniment, les gars. On se retrouve samedi prochain. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. N'oubliez surtout pas de sortir en couvert, en haut et en bas.